Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille et votre santé. Ça fait un petit moment que je me suis absenté ces derniers temps, comme d'habitude, dû à des raisons de la vie quotidienne. Souvent on n'est pas libre avec le temps et on fait comme on peut. Alors aujourd'hui le sujet, je ne sais pas si vous avez vu pour certains, j'avais fait un laps de vidéo short en disant sur un sujet concernant l'invisible. Je parle et surtout je adresse cette vidéo, j'adresse pour les gens croyants. Et pourtant en théorie, même les gens qui ne sont pas croyants, si par exemple on leur parle de l'oxygène, il est pourtant invisible, ils ne le voient pas, et pourtant ils croient à ça. Bref, je force personne à croire ou pas croire. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais aussi, au retour, il ne faut pas aussi critiquer les autres qui croient. Donc comme ça, on va dire, on garde chacun le respect de l'autre. Donc pour ce sujet-là, en fait, je voulais parler de l'invisible et aussi tout ce qui est le mal occulte. Dans notre vie quotidienne, parfois on a tendance on se sent pas bien, démoralisé, etc. Si par exemple, je ne sais pas on va dire le mal-être du corps. Si par exemple on ne se sent pas bien, on va voir le médecin, on fait des analyses de sang, on fait des radios, etc. On fait tout, au total. Et on lui dit, monsieur ou madame, vous n'avez rien. Donc là, il est lié à, on va dire, aux étapes psychologiques. Ensuite, on va voir le psychologue. On fait on va dire, un suivi de thérapie, etc. Ça fait du bien, c'est-à-dire de vider son sac, de ce qu'on va dire, ce qu'on a, qu'on va dire, à l'intérieur, parce qu'on a tous des problèmes. Mais voilà, parfois on a du mal à parler à n'importe qui, donc il vaut mieux voir un psychologue. Et là, tu peux vider ton sac. Ça fait du bien. Ensuite, après ça, les gens, en fait, ils arrivent à trouver on va dire, leur alignement. Mais il y a certains moments, c'est rare, mais certains, en fait, il y a des choses qui vous suivent, limite qui vous collent à la peau. Là, vous allez, là, vous êtes, et même ce que vous faites. Toujours, il y a une chose, ou quelque chose, on va dire, qui est malsain, qui vous colle à la peau, qui ne vous lâche pas. Que ce soit au travail, que ce soit avec vos relations, dans votre entourage, n'importe, même des projets. Pour acquérir des projets, bien certains, à force, on va dire, presque tout le temps, vous remarquez que ça ne marche pas. Toujours quelque chose qui bloque, une sorte de blocage. Donc là, se pose des questions. Vous me dites, ouais, mais ça concerne que la motivation. Oui, certes, la motivation, ça joue beaucoup, ça. Mais si quelqu'un qui est motivé, au début, on va dire, il est à fond d'enfant, mais dès qu'il arrive au moment, on va dire, au moment présent de la chose, etc., ou du projet, et en fait, là, vous sentez comme une chose, on va dire, ça vous refroidit à l'intérieur, ou ça vous casse, ou bien quelque chose qui vient, qui bloque. Il y en a qui appellent ça de la poisse. Moi, je ne crois pas à la poisse.
Comme je ne crois pas au Père Noël. Voilà. Il y a des choses logiques, il faut, on va dire, il faut les accepter telles qu'elles sont. Mais il y a des choses qui omettent le doute. Et comme on dit, après le doute, il n'y a plus de doute. Donc il faut se poser des questions. L'invisible, pourquoi je disais l'invisible? Parce qu'il y a des forces du mal qu'on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Et ça existe, oui, ça existe vraiment. Comme je vous dis que l'oxygène, il est invisible et pourtant, il existe. On croit et on entend de parler. Comme les atomes, les grains d'atomes, pareil, ils existent, mais on ne les voit pas avec d'œil. Donc, pour moi, le mal occulte, il existe. Et ça peut vous toucher dû à des personnes qui sont dans votre entourage, des gens négatifs, qui, tellement, ils ont un cœur malade et un esprit malade, malsain, ils sont, on va dire, capables de tout. Vraiment capables de tout. Ils vous fassent du mal de loin, comme de près. Limite, ils vous envoient des ondes qui vous détruisent. Ou bien un coup de jalousie. Ou bien un coup de mauvais œil. Et tout ça, c'est lié à quoi? À l'acharnement gratuitement. La méchanceté gratuite. Euh, Dû à, on va dire, une qualité qui est en vous. Il voit quelque chose qui est en vous, peut-être très chaud, moi, n'importe quelle qualité que vous avez, peut-être éducation, peut-être vous avez un talent, vous êtes créatif, vous êtes ça y est, quelqu'un d'intelligent, qui sait parler, qui sait s'exprimer, et bien rien que ça, ou même pour un sourire, des fois tu as des gens, ils vous voient sourire, ils croient euh, que vous vivez heureux, sans problème, mieux que eux. Et eux, ils sont, on va dire, inondés dans des problèmes. Rien que pour ça, ils te jalousent. Alors qu'ils ne savent même pas ta vie privée comme elle est. Ça se trouve que ton sourire, derrière ton sourire, il y a plein de problèmes. Il y a plein de galères que l'autre en face de toi, il ne sait pas. C'est pour ça que c'est facile. Nous, on ne se met jamais à la place de l'autre. Souvent, nous les humains, quand on sort dehors, ça, on voit tout le monde rigoler. Des fois, bon, il y en a qui se tirent la gueule, mais d'autres, ils sourient. Mais comme on dit, chaque derrière un sourire, il y a une tristesse. Tous les humains sur Terre, il n'y a pas un seul humain qui n'a pas de problème. Tout le monde. Voilà, ça c'est la vie, c'est comme ça. Il y a, on va dire, ici c'est pas paradis. Hein. Le paradis c'est pas ici. Et le seul où il n'y a pas de problème, c'est au paradis. Mais là, dans cette vie-là, la vie, elle est remplie euh, des problématiques de tous les jours. Il y en a qui galèrent, on va dire, ils ont des problèmes de santé, d'autres de finances, d'autres de problèmes de famille, d'autres de problèmes de couple, d'autres de problèmes d'enfants, de travail, etc. Tout le monde a quelque chose qui est lié en lui, qui est en galère. Mais c'est pas pour ça, pour un sourire, que tu crois l'autre, il n'a pas de problème. Tout le monde vit sur, on va dire, la même, euh, on va dire, la même jauge de la vie avec des problèmes. Et après, certains, on va dire, bon, certains problèmes sont plus grands que l'autre, tout dépend, mais ça ne fait pas de ça que tout le monde est heureux. Même les plus riches de la terre, tu les trouves parfois pas heureux. Ils cherchent que, on va dire, la tranquillité,
Il cherche que on va dire, le bonheur intérieur, ou bien que la paix, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens et les humains cherchent à avoir plus. Et quand je reviens, on va dire, concernant le sujet de le, le sujet de l'invisible, le mal occulte, comme je dis qu'il y a des forces de mal qui peut c'est pas qui peut exister, qui existent vraiment. Ça, je vous dis, je vous raconte à un vécu que moi je l'ai vu devant mes yeux, devant mes yeux. J'invente pas ce que je dis, je ne mens pas. Et quand je dis que moi je suis pas trop naïf à un point que je crois au Père Noël, non, je suis logique. Je crois vraiment à ce que je vois et aussi ce que je ressens vraiment. Je l'ai vécu par expérience. Je ne dis pas que le nom de la personne, je ne vais pas l'évoquer, mais j'étais présent ce jour-là. J'étais présent avec lui. C'est passé carrément dans un autre pays, qui n'est pas ici. Et la personne, je la connais par cœur. Vraiment, je la connais par cœur, comme elle est, au niveau psychologique, comme caractère. C'est une personne honnête, qui ne ment pas et qui invente pas. Depuis que je le connais, jamais m'a menti ou m'a dit quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une personne honnête et je vous dis que j'étais présent avec elle. Cette personne-là, elle était touchée par ce mal occulte qui est quoi? Dû à la sorcellerie. La sorcellerie, vous pouvez trouver ça existe dans toutes les religions. Il vous parle de ça, que ce soit le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme ou l'islam, ils vous diront toujours que la sorcellerie, oui, ça existe. Dû à quoi? À des mâles, à la force du mal, maléfique, qui peut être avec des démons, etc. Et cette personne-là, comme moi je la connais, j'étais présent avec elle au moment où elle a commencé, on va dire, à s'est rendu compte, à traiter ce mal occulte. Du coup, j'étais avec lui comme ça devant. Il y avait un imam. Un imam, ça veut dire comme on va dire, un prêtre chez les chrétiens ou chez les juifs, je ne sais pas comment on appelle ça. Ou un moine. Bref. Il commençait vraiment au début à poser des questions. Qu'est-ce que tu vois des rêves, etc. Qu'est-ce que tu ressens dans ta vie quotidienne. Ensuite, il a dit assieds-toi devant moi. De loin, on va dire. Et puis s'asseoir. Après, il a dit voilà, je vais commencer. Juste toi, tu fermes les yeux, tu te laisses y aller. Mais dès que tu sens des choses, quoi que ce soit, faut pas. Laisse-toi y aller. Donc il a commencé vraiment on va dire, à invoquer une sorte de petites prières. Ensuite, il a commencé vraiment à réciter carrément le Coran. Il commence à lire, 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 lire. Il lit, et à un moment donné, je vois vraiment la personne devant mes yeux. Elle a commencé à vomisser. Je sais pas moi, comme si quelqu'un. Et pourtant, il n'a rien bu. Hein. L'imam, il ne lui a pas donné aucun médicament avant. Ni quelque chose de boisson pour boire, vomir, ni rien du tout. Juste, il était assis comme ça, il les récite sur lui. Des paroles de Dieu. Et la personne, je vous jure, qu'elle a commencé à vomir ses tripes. Vraiment de fond de ses tripes et commence à vomir. Au début, il a vomi, on va dire le vomi, il ne voulait pas sortir. Comme si il était coincé, comme si quelque chose qui le retenait à l'intérieur. Il ne voulait pas lâcher ce truc-là. Il ne voulait pas lâcher ce mal-être. Limite Venom. Mais si on. Des fois, on compare les films cinématiques avec les cinématographiques avec la réalité, en vrai, c'est lié, toujours.
voyez le film de Venom, c'est quelque chose de gluant dès qu'il vous attrape, il ne vous lâche pas. Et ben c'est pareil, ce truc-là. La sorcellerie, c'est comme ça marche. Donc il faut la traiter. Faut pas dénigrer ce truc-là. Faut pas on va dire dire oh j'ai rien, oh c'est que des psychologiques. Non, non, non. Pour moi ça existe. Je crois. Moi personnellement je crois à ça. Parce que dans ce monde, il y a plein de mystères qu'on ne sait pas. Comme il y a plein de gens qui sont malhonnêtes. Et souvent les gens qui vous fassent ça, c'est souvent les gens les plus proches de vous. C'est souvent ça. Les gens les plus proches de votre entourage, c'est eux qui vous font ce mal-là. Je veux me dire, l'inconnu, non, l'inconnu ne te connaît pas. Il est loin de toi. Il sert rien de toi. Mais ce qui est proche de toi, lui, ouais, c'est lui qui peut te faire du mal. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de tout le monde en vrai. Je ne dis pas qu'il faut être schizophrène, mais il faut vraiment se méfier. Parce que tu as des gens, ils sont sans pitié. Peu importe, même ça peut être même ta famille qui porte ton nom et ton sang. S'il le trouve, il te tue, il te tuera. Je dis ça par expérience, je l'ai fait ça. Je l'ai vécu ça. Il y a des gens, je vous jure, qui s'ils te trouvent, ils t'enterrent vivant. Tellement c'est des psychopathes, c'est des malades. Bref, quand je disais quand l'imam commence à réciter sur le mec, je sentais que je voyais la personne, vraiment, elle transpirait, elle tremblait, et aussi, elle commençait vraiment à vomisser. Vraiment des effets comme ça, et avec du sang, etc. Au début, je dis qu'il galérait pour vomir. Ensuite, je lui ai dit, voilà. Je lui ai dit, en fait, toi, tu étais atteint d'une sorcellerie, que quelqu'un t'a fait manger ça. Donc, pour faire, on va dire, pour purifier ça, il le préparait, on va dire, un médicament, une sorte de plante, etc. Et il le donnait. Après, en fait, voilà, une fois qu'il l'a bu, il attendait peut-être 2 heures, mais après, en fait, il a réussi à expulser la chose qui est en lui. C'était une sorte de liquide jaune, avec de la bave, etc., gluant. Mais pour vous dire, comment dirais-je, le mal et le bien, c'est un peu. Ils peuvent pas, on va dire, se croiser. Quelque chose de pur, on va dire comme parole de Dieu. Quelque chose de impur, comme la sorcellerie là, ça vient quoi? Du diable. Ça peut pas, on va dire, euh, se allier. C'est pour ça, quand, pour moi, l'imam commence à réciter, il disait des paroles de Dieu qui touchaient le mal, qui était impur. C'est pour ça il va dire, la personne, elle voulait vomir. Donc pour vous dire, l'invisible, oui, on va dire, ça existe, comme le mal occulte, ça existe. Si par exemple vous voyez quelque chose qui est en vous, qui vous suit partout, ça veut dire que vous vous sentez motivé et vous faites des choses, on va dire les causes, mais à chaque fois ça vous bloque, à chaque fois quelque chose qui vient, on va dire intermédiaire entre vous et votre projet, votre quelque chose, on va dire qui surgit bizarrement, eh bien je vous dis qu'un conseil, posez-vous la question. Posez-vous très, 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 on va dire, très, très bien la question. Et aussi, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas négliger ça. Vraiment. Il faut aller consulter à on va dire, des gens spécialisés dans ça, qui savent traiter cette chose. Parce que on va dire, chaque chose a sa propre méthode. Comme la psychologie, on va voir un psychologue. Comme la maladie du corps, on va voir un médecin. Comme on va dire un neurologue, ça concerne les neurones. Chaque chose est liée à sa spécialité. Donc il faut se méfier vraiment de l'entourage le plus proche.
souvent, moi j'évoque ça souvent, mais malheureusement c'est comme ça, c'est la vérité. Il y en a qui peuvent nier ou qui peuvent même me dire non, c'est pas vrai, mais 70% vrai. Donc voilà, prenez soin de vous et surtout, faites attention. Faites attention avec qui vous, vous parlez de vos secrets, vous parlez de vos privés et surtout avec qui vous faites rentrer dans votre vie privée. Mes amis, à bientôt et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao.